comment sera 2021 au Canada. Par exemple, il est un peu plus de midi à Montréal. On retrouve notre correspondante Catherine François. Catherine, à quoi faut-il ou à quoi peut-on s'attendre en 2021 du côté de chez vous, au Québec et au Canada ? Alors, pour les Canadiens, 2021 va se décliner sur deux modes. Il va d'abord y avoir le mode vaccination contre le coronavirus. La campagne de vaccination a commencé ici depuis la mi-décembre et le premier ministre Trudeau promet que d'ici la fin de l'été, eh bien, tous les Canadiens qui le veulent auront été vaccinés contre ce virus. 70% des Canadiens se disent prêts à se faire vacciner. Et puis, le deuxième mode, eh bien, ça va être le mode élection, le mode électoral pour les Canadiens. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau est à la tête d'un gouvernement minoritaire depuis octobre 2019 et la durée de vie d'un gouvernement minoritaire au Canada, eh bien, c'est 18-24 mois gros maximum. Alors, on s'attend ici à ce qu'il y ait des élections au Canada au cours de l'année 2021. Printemps, été, automne, ça restera à déterminer, mais ça semble être un fait sûr. Et si vous me le permettez, Mohamed, je vais souhaiter une bonne année, une meilleure année 2021 à tous les téléspectateurs de TV5 Monde. Merci beaucoup Catherine et meilleurs vœux à vous également au Québec et à l'ensemble du Canada. On poursuit ce petit tour du monde francophone avec Paul Germain qui est à Bruxelles. Bonsoir Paul, même question qu'à Catherine. À quoi faut-il s'attendre? En tout cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'exceptionnel en perspective chez vous en Belgique? Eh bien, pour les Belges, 2021 sera une année exceptionnelle parce que les Belges vont se réveiller demain avec un gouvernement. Et ça, c'est un peu comme les années bissextiles, ça n'arrive pas tous les ans en Belgique. Rappelez-vous, il aura fallu 21 mois de négociations pour former le gouvernement d'Alexander De Croo. Et savez-vous pourquoi Alexander De Croo est devenu Premier ministre? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait deux négociateurs, deux formateurs qui ont négocié un accord du gouvernement, Alexander De Croo, un libéral flamand, et puis Paul Magnette, un socialiste francophone, qui a avoué qu'ils avaient tiré à pile ou face pour savoir lequel des deux allait devenir Premier ministre. Et en exclusivité pour TV5 Monde, voici la pièce qui a servi au tirage au sort. Je dois la rendre, bien sûr, à Paul Magnette tout prochainement. Mais aujourd'hui, Mohamed, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vous raconte. Merci beaucoup, Paul, avec votre toujours humour légendaire. Merci beaucoup, Paul.